Bonjour à tous et nous voici à nouveau en ce dimanche après-midi, jour de fête des mères. Donc j'en profite pour souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui me regardent. Nous ne sommes pas en direct aujourd'hui en raison de la fête des mères car je suis avec ma famille. Donc cette vidéo est enregistrée. Toutefois, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ou en message privé si il y avait un problème lors de la réalisation de ce projet. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte, ce qu'on appelle une carte essuie-glace. Donc voici mon prototype. Donc comme vous le voyez, c'est très rare parce qu'on ne me le demande pas souvent, mais nous allons travailler le fond nous-mêmes. Habituellement, c'est vrai que j'utilise des papiers design afin de vous présenter les nouvelles collections, etc. Mais j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui me demandent à apprendre des techniques, à travailler les fonds afin de pouvoir diversifier un peu leur réalisation. Donc aujourd'hui, on va faire le fond de la carte nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on appelle carte essuie-glace? Et bien c'est tout simplement une carte, hop, voilà, quand on l'ouvre, il y a une petite surprise qui sort. Donc je l'ai réalisé avec le set de tampons Tulipe Intemporelle. Le lot faisait partie du petit catalogue printemps qui s'est arrêté là au 31 mai, mais qui est repris dans le gros catalogue annuel. Donc vous pouvez toujours vous procurer ces produits, ces tampons assortis à la perforatrice. Voilà, donc je vous remontre un peu le mécanisme à l'intérieur. Voilà, donc moi je suis partie sur une couleur violette pour changer un petit peu de mon rose. Après vous choisissez les couleurs qui vous font plaisir. Donc je vais vous présenter tout d'abord le matériel dont nous allons avoir besoin et après nous allons commencer la réalisation. Donc comme à chaque fois j'ai besoin de mon petit pot avec mon matériel de base dans lequel on retrouve des ciseaux, donc grands, petits, ça c'est à vous de voir. Ma colle qui est là, qui devrait être dans mon pot. J'ai toujours un crayon de bois, mon plioir, une règle. Là, vous voyez derrière, j'ai toujours quelques pinces à disposition pour maintenir mes éléments en place le temps que la colle prenne. J'ai besoin bien évidemment d'un bloc acrylique pour fixer mes tampons, pour faire mes tamponnages. J'ai besoin de quoi nettoyer mes tampons. Donc ici, j'utilise la peau de chamois. J'ai besoin de mon massicot. Je vais avoir besoin d'un chiffon. Alors comme vous voyez, le mien, il sert bien, hein. C'est vraiment prendre quelque chose dont vous n'avez pas peur de tâcher, hein. Moi, c'est un vieux linge que j'utilisais quand ma fille était bébé. Je les ai gardés, j'en ai fait des chiffons. Donc un chiffon. Et après, dans ma petite boîte magique, donc comme vous pouvez le voir, alors j'ai plusieurs encres. Je vais avoir besoin, moi j'ai utilisé, alors, si vous voulez faire exactement comme moi, vous aurez besoin de 2 morceaux d'éponge ou alors des doigts éponge, ça fonctionne tout aussi bien. Au niveau des encres, j'ai utilisé couleur grappe gourmande. Je suis venue faire un dégradé de violet. Donc grappe gourmande, horizon de bruyère avec également une petite éponge, plume de Parme. Celle-ci par contre je suis désolée mais vous ne pouvez plus vous la procurer. Pour celle-ci on n'a pas besoin d'éponge, de la couleur noire pour venir tamponner mon message. J'ai utilisé de l'encre
pétales roses pour venir faire ma tulipe. Après, si vous souhaitez faire une tulipe d'une autre couleur, vous prévoyez une autre couleur. Et j'ai prévu 2 verres différents pour faire ma tige et mes feuilles de ma tulipe. Donc vert jardin et feuillage sauvage. Hop, je vais mettre tout ça de côté. Je ne vais pas remettre dans ma boîte, ça ne sert à rien. Je vais m'en servir dans quelques instants. J'ai besoin d'un vaporisateur d'eau. Bon là c'est un ancien vapo avec du produit nettoyant, mais il n'y a plus rien dedans. Là c'est simplement de l'eau. Et comme vous l'aurez compris, j'ai utilisé ce lot-ci, donc tulipe intemporelle, set de tampons avec la perforatrice assortie. Et si vous avez bien regardé mon projet, je suis venue faire un petit fanion derrière mon message, donc mes queues de poisson que j'ai réalisé avec ma perforatrice fanion, mais que vous pouvez tout à fait réaliser aussi avec des ciseaux tout en mesurant le milieu. Alors, on est parti. Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin, je vais mettre ici peut-être pour que vous voyez mieux, voilà, le résultat final. On va monter un petit peu, voilà. Alors, au niveau papier, moi je suis partie sur une base blanche. Donc ça, c'est selon ce que vous avez à la maison. Soit vous prenez 2 feuilles, alors pour faire la structure, je parle bien là pour l'instant, faire la structure, soit vous partez sur 2 feuilles à 4, ou soit vous prenez directement une feuille blanche 30-30. Moi c'est ce que je vais faire, je vais partir sur une feuille blanche 30-30. Je trouve que c'est avec ça qu'on fait le moins de gâchis. Donc je prends mon massicot, j'ouvre ma réglette. Je prends ma ou mes feuilles blanches et je vais venir couper 2 morceaux de 11 par 22 cm. Alors je vais faire mon 22. Voilà. On garde toutes les chutes. On verra à la fin si on n'en a plus besoin. Voilà, donc j'ai 2 morceaux. Maintenant, on va rainurer ces 2 morceaux en les tenant en format, ce qu'on appelle paysage, donc horizontalement. On va venir les rainurer. Alors peu importe, à droite ou à gauche, de toute façon, on peut les retourner, il n'y a pas de souci. On va venir les rainurer, donc les plier, pour celles qui utilisent le vocabulaire plié, à 2,5 et 5 cm. Voilà. Ce qui fait, si vous voyez bien, que j'ai un grand morceau, enfin 3 morceaux, un grand et 2 petits de 2,5. On fait la même chose avec l'autre morceau. On rainure à 2,5 et 5 cm. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, nous allons reprendre à nouveau notre papier blanc et on va venir couper un morceau de 7,5 par 5 cm. Donc on essaye de faire le moins de chutes possible. Donc il me faut 7,5, donc je vais faire mon 5 comme ça. Hop. Et mon 7,5.
comme ça. Voilà, donc on obtient un petit rectangle. On va mettre son massicot de côté pour l'instant. Et on va prendre notre petit morceau de 7,5 par 5. On va prendre sa règle et un crayon à papier. On va tenir notre petit morceau verticalement, donc en format portrait. Et on va venir, ce qu'on veut en fait, c'est faire un pli ici dans l'angle, que ce coin-ci se replie. Pour cela, on va venir faire un petit repère ici à 2,5 et ici à 2,5. On viendra tracer un trait, ce qui nous permettra de faire le rainurage. Donc je répète, 2,5, hein, là et là. Et je rejoins mes deux repères en faisant un trait. Je vais reprendre mon massicot et je vais me servir de la lame de pli. Je vais venir aligner mon trait que je viens de tracer dans ma rigole de massicot et je viens plier. Hop, vous voyez, voilà, ça c'est ce que je veux obtenir. On va prendre son plioir, on va bien marquer le pli. Hop, voilà, et on le laisse de côté pour l'instant. On va reprendre à nouveau nos deux morceaux, nos deux grands morceaux de 11 par 22 qui ont été rainurés à 2,5 et à 5. On va les tenir à nouveau en format paysage, donc horizontalement. Et on va prendre la bande du milieu, c'est-à-dire celle-là. Je vous ai dit tout à l'heure, on a 3 bandes. 1, 2, 3. Et là, on va venir... Alors, le deuxième morceau, on le laisse de côté. On va travailler sur un morceau, là, pour l'instant. Donc, on prend la deuxième bande, donc celle-ci. On reprend à nouveau son crayon à papier et sa règle. Et on va venir chercher le milieu. Donc, on a 11, donc la moitié de 11, c'est 5,5. Donc, je vais venir faire un repère à 5,5 sur mon pli ici et sur mon pli ici. Et je tracerai un trait reliant les deux repères. Voilà. Là, on va reprendre son plioir et on va marquer les plis pour donner la forme. Donc moi, ce que je veux, c'est, je plie là à mes 5 cm, je marque bien. Et en fait, je fais un système d'accordéon, c'est-à-dire que la troisième bande, je la replie par-dessus. D'accord ? Voilà, j'ai ça. On va faire la même chose pour l'autre. Je plie à l'intérieur et je replie à l'extérieur. Cette bande-ci qui n'a pas été marquée, je la laisse de côté pour l'instant. Je vais reprendre mon grand morceau où je suis venue tracer un trait au milieu de ma deuxième bande et je vais prendre mon petit rectangle sur lequel je suis venue plier un petit triangle, un petit coin. Et en fait, le but, c'est que je mette de la colle. Je replie, vous voyez, alors là, il est normal. Je replie mon petit coin comme ça vers le haut. Je mets de la colle ici sur mon triangle et je viens coller ici le long de ma ligne et le long de la ligne ici, que je vous montre bien.
et le long de mon pli ici pour faire en sorte qu'il n'y ait que le triangle qui plie. D'accord? Allez. Et ça sera notre mécanisme qui fera que quand on va ouvrir, ce morceau de papier va sortir. Alors, hop, j'ai plié ici mon rabat pour dire de bien être le long de ma pliure et le long de ma ligne. J'appuie et je laisse sécher quelques instants. On garde sa colle. Et une fois qu'on s'assure que ici notre montage, notre petit triangle est bien sec et ne se décolle pas, on va venir fermer la carte. Donc je vous remontre. Vous voyez, on va venir en fait coller nos deux accordéons. Donc pour cela, alors je vérifie, ça va. Je replie légèrement sur lui-même. Et en fait, vous voyez, quand je rabats mon accordéon, hop, mon morceau vient tout simplement se mettre à l'intérieur. Donc ce que je veux, c'est, d'ailleurs là, je ne l'ai pas plié dans le bon sens, hop, voilà, rattrape ses bêtises. Ce que je veux, c'est, alors j'ai mon premier accordéon où j'ai mon rectangle et j'ai mon deuxième accordéon. Donc je vais venir mettre bord à bord mes deux accordéons pour les coller comme ça l'un sur l'autre. Donc on va y aller par étapes. On va coller d'abord ce côté-ci. Donc je mets de la colle uniquement sur cette bande-là. Hop. Et je viens coller vraiment bord à bord. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des petites pinces si vous le souhaitez. Hop, voilà. Ça, c'est pas obligatoire. Si vous avez l'habitude, comme moi, de travailler avec la colle Stampin' Up, la colle Stampin' Up colle très vite. Donc, il n'y aura pas de souci. Et on effectue la même procédure pour l'autre côté. C'est-à-dire qu'on vient mettre de la colle sur cette bande-ci. Et on viendra, tout en pliant notre accordéon, on viendra la coller sur l'arrière de la carte. En maintenant le tout bien fermé, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, même si ça dépasse d'1 millimètre, c'est pas grave, on viendra redécouper. Le tout, c'est que ça soit bien, mes accordéons soient bien fermés comme ça, d'accord? Donc là, je vais vérifier, vous voyez, normalement, ça me l'a fait pour le prototype où j'ai dû redécouper un petit peu, mais là, ça a l'air d'aller. Hop, allez, donc je mets de la colle sur ma bande et je viens coller donc, en faisant bien mon accordéon. Donc on risque de se mettre un peu de colle sur les doigts, des petites taches, c'est pas bien grave, on mettra un petit coup de dégommeur et de toute façon il va avoir de la déco devant. Et j'aplatis bien de sorte à ce que mes deux accordéons, là je peux enlever mes pinces de toute façon c'est sec, de sorte à ce que mon accordéon
mes 2 accordéons, pardon, soient bien à plat. Voilà. Et vous voyez, si tout compte fait, ça dépasse un petit peu. Donc si comme moi, ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. On vient donner un petit coup de ciseau pour rectifier le tir. Alors... Hop, voilà. En haut, je vais pas y toucher parce que j'ai peur. Ça dépasse légèrement, mais j'ai peur que si je coupe, ça fasse pas propre après. Voilà. Ben voilà, notre mécanisme est prêt. Donc en fait, il n'y a rien de plus simple pour faire apparaître la languette pour qu'elle sorte, notre fameux essuie-glace. On va tenir là et là et on va tirer. Donc, comme vous voulez, hein. Moi là sur mon prototype, ça sort à gauche. Si vous voulez que ça sorte à droite, c'est la même chose. Voilà, donc maintenant, on passe à la déco, à la patouille. Donc là, je suis désolée, prévoyez des lingettes pour nettoyer vos doigts ou il faut avoir votre salle de bain pas trop loin parce qu'on va se mettre de l'encre plein les doigts. Alors là, sur mon prototype, je l'ai fait, j'ai fait mon essuie-glace à droite. Voilà, je vais le faire. J'ai fait mon essuie-glace à gauche, pardon. Bah là, je vais le faire à droite. Ça me permettra ainsi également de cacher mon petit point de colle tout noir, là, tout moche. Voilà. Alors, avant tout, avant de faire un petit peu de patouille, vous l'aurez remarqué, je suis venue mater mon patouillage. C'est-à-dire mater... En scrap, ça veut dire mettre un morceau de papier uni sous un papier design ou sous un papier qu'on vient travailler. Donc ici, c'est le cas. Je suis venue mettre un morceau de papier grappe gourmande. Et je suis venue en mettre également ici sur mes tranches, de l'autre côté, et un petit morceau en haut sur ma languette qui apparaît. Alors, moi, j'ai dit que je restais dans le violet, donc je reprends à nouveau un morceau de grappe gourmande. Ma carte fait alors, si je dis pas de bêtises, 11, c'est ça, 11 cm normalement sur 17. Voilà, on est bon. Donc 11 sur 17, vous savez que j'ai l'habitude d'enlever 0,5. Donc là, on va découper notre papier coloré à 10,5 par 16,5. Donc l'avantage d'avoir le nouveau Massico Stampin' Up, c'est que maintenant, on galère plus et on a notre fameux 16 et 17 ici qui sont disponibles. Donc j'ai dit 16,5 et 10,5. Alors, pour faire le moins de chute, on va faire comme ça. Donc là, j'ai mes 16,5 et là, je vais faire mes 10,5. Et tant que je suis dans mes découpes, je vais découper mes petites bandes pour faire ici et l'arrière. Comme ça, ça sera fait. On ne sera plus embêté avec le massicot après. Donc ici, mes bandes font 11 par 2,5. Donc je vais faire des morceaux de 2 cm par 10,5.
Donc là, je vérifie, j'ai bien mon 10,5. Donc je vais faire 4 morceaux de 2 cm. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et puis je suis venue en mettre un petit morceau ici, donc je vais reprendre la mesure parce que je ne m'en souviens plus. Donc ici je suis venue faire un petit morceau de 4,5 sur 1,5. Alors je vais pas prendre ce carré là, il peut toujours servir, je vais prendre un petit morceau là. Donc j'ai dit 4,5. Hop. Et 1,5. Donc je vous le répète, moi je vous conseille toujours quand on a des petites mesures à faire d'utiliser la graduation qui est sur la droite afin d'avoir un meilleur maintien de son papier ici en haut. Voilà, ça c'est bon. Et avant de ranger mon masticot, je vais couper un morceau de papier blanc que je vais venir travailler avec mes encres. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici, si un peu quand même avec la lumière du jour. Vous voyez, il y a des paillettes. En fait, il y a des paillettes. Le blanc de la carte de base, c'est du blanc normal. Par contre, là, je vais utiliser ce qui s'appelle chez Stampin' Up le blanc miroitant. C'est-à-dire qu'il a un effet déjà pailleté. Alors, c'est celui-là. Il est légèrement plus... c'est même pas écru ou vanille, il est un peu plus blanc cassé, voilà. Un peu plus blanc cassé que le blanc ordinaire. Mais il est super joli parce que... Malheureusement, voilà. Ah, peut-être comme ça, vous voyez. J'espère que vous voyez. On a un effet pailleté dedans. Donc c'est sur ce morceau là que je vais venir travailler. Donc alors on a coupé notre violet, enfin notre papier de couleur à 10,5 par 16,5. Donc celui-ci nous allons le couper à 10 par 16. Alors normalement il fait peut-être pas 10 pile poil, non. Voilà. Bon, cette languette là vous pouvez la mettre à la poubelle. Donc j'ai mon côté 10 et je vais faire mon côté 16. Voilà. Et ce qui reste en surplus de papier blanc, pardon, on le garde, ça va nous servir à faire mon tamponnage. Donc on a toutes nos découpes, elles sont là. On va venir les coller. J'hésite, est-ce qu'on va venir les coller tout de suite ou est-ce qu'on va travailler? Non, on va venir les coller, ça va aller. Alors, je vais commencer par coller mon grand morceau de papier coloré. Ici, grappe gourmande. Hop. Et je viens le centrer sur le devant. J'aplatis bien, mon maroufle. Voilà. Je vais ouvrir et je vais venir coller mes bandes.
Le temps que ma carte est ouverte, je vais venir coller mon petit morceau ici en haut. Voilà, ça c'est pas obligatoire, hein. C'est juste pour faire un rappel comme vous voyez derrière. Mais si vous n'avez pas envie d'en mettre, c'est pas obligé, hein. Moi ici je suis venue mettre une tulipe pour faire un rappel de ma tulipe sur ma carte. Après j'aurais pu tout aussi bien ne pas mettre mon message ici et le faire apparaître ici, de sorte à ce que quand on ouvre notre carte, l'étiquette se lève et ça apparaisse bonne fête des mères. Je retourne mon papier et je vais coller mes 2 bandes ici. Voilà. Moi, l'arrière, je ne le couvre pas, je le laisse blanc. Après, libre à vous de le couvrir ou non. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas le couvrir. Pourquoi? Pour, si vous avez envie d'y mettre un petit mot. Après, vous pouvez me dire, remettre un morceau violet et remettre un morceau à nouveau blanc dessus pour mettre un mot. Oui, ça on peut le faire aussi. Mais je laisse blanc, comme ça au moins, si on veut mettre un mot, on peut mettre un mot. Hop. Voilà. On va reboucher sa colle, on n'en a plus besoin pour l'instant. On va venir travailler notre fond. Donc ça, notre assemblage, on le laisse de côté, mais vraiment bien de côté pour dire de ne pas le salir, parce que là, on passe à la patouille. Donc on va prendre, comme vous voyez, moi je réutilise le même. On va prendre du papier brouillon, quelque chose pour protéger. On va prendre son morceau de papier blanc, ici le blanc miroitant. Et on va venir, dans un premier temps, réaliser notre dégradé. Alors, moi, j'ai commencé par ma couleur la plus claire. Comment j'ai fait? C'est pas bien compliqué. Je suis venue ici, vous voyez, chez Stampin' Up, on a des feuilles qui nous servent de sous-main. D'ailleurs, vous voyez, il y a mon tuto. Et qui sont quadrillées. Et de ce fait, c'est bien pratique parce qu'on peut aligner nos morceaux de papier au quadrillage. Alors, hop, voilà, je l'aligne bien sur mon quadrillage pour que la ligne que je vais faire en tamponnage soit bien droite. Et cette première couleur, je ne m'embête pas. Je vais venir directement avec mon encre tamponner jusqu'à temps qu'on ait une couleur uniforme. Alors, vous me direz pourquoi ne pas le faire avec un rouleau, etc. J'ai essayé avant de faire la vidéo et la couleur n'est pas assez uniforme, on voit les traces de passage. Donc voilà, on obtient ça. Donc, hop, ça, moi, je l'arrange. Voilà, j'en ai plus besoin. Maintenant, on va prendre le violet, la gamme du milieu, c'est-à-dire Horizon de Bruyère, avec sa petite éponge. Ce qu'on fait, c'est qu'on remonte sa carte. On vient toujours s'aider des quadrillages. Alors, je regarde ce qui me reste de ma carte pour pas faire. Hop. Voilà. Comme ça, moi, ça me convient.
je prends mon éponge, je tamponne et vous voyez, il faut, n'oubliez pas de maintenir là comme ça. Alors le but aussi c'est de dépasser un peu sur la couleur du dessus pour que les deux couleurs se fondent. J'aurais peut-être dû prendre une feuille de brouillon neuve parce que celle-ci, comme je suis venue la vaporiser d'eau après pour faire cet effet gouttelette que vous voyez, du coup le papier s'est ramolli et a tendance à plier. Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Donc on passe autant de fois que on le souhaite afin d'obtenir l'effet qui nous plaît le plus. Donc quand on travaille comme ici, que ce soit avec un doigt éponge ou avec une petite éponge, ça c'est des éponges que Stampin' Up vend. Moi ce que je fais c'est que en fait on a des gros ronds, des grosses éponges comme ça, je coupe en petits morceaux et je viens, je vais vous montrer mon sac à éponge. Vous voyez, je viens y mettre le nom à chaque fois. Et je l'agrafe comme ça, je ne réutilise pas une nouvelle éponge à chaque fois, j'ai une éponge par couleur. Donc ça je le ferai après la vidéo. Hop, donc cette couleur là j'en ai pas besoin non plus. Donc je la range et je passe à ma dernière couleur. Donc vous voyez, comme le papier était souple, ça a bavé un petit peu. Donc j'en ai un petit peu là, c'est pas bien grave. On va venir recouvrir avec notre violet plus foncé, le Grappe Gourmande. Hop. Et on fait la même chose. On tamponne. Et on vient, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé avant, mais souvent il est préférable de faire des mouvements circulaires quand on travaille comme ça à l'éponge. Ça évite d'avoir cet effet paquet ou des traces tout simplement. Donc vous voyez là, j'hésite pas à dépasser sur la couleur du dessus. Hein. Hop, et voilà. Donc je mets mes deux éponges de côté, je les étiqueterai pardon, tout à l'heure. Et je range mon encre, je n'en ai plus besoin non plus. Et maintenant, moi je veux la mettre dans ce sens-là. Je vais venir prendre mon vaporisateur d'eau et pas près, hein, je m'éloigne et je viens vaporiser de l'eau sur ma carte. Et si vous voyez bien, vous commencez à voir apparaître des taches. Je prends mon chiffon, je viens
tamponnez le surplus d'eau. Si ça ne vous convient pas, vous venez à nouveau vaporiser. Donc vous voyez qu'en vaporisant l'eau, forcément, ça a atténué la couleur de votre encre, parce que je reprécise que les encres Stampin' Up sont aquarellables, donc forcément, dès qu'elles sont en contact avec de l'eau, elles se diluent. Et vous voyez, en mettant comme ça, j'ai mes gouttes. Donc à la fois, j'atténue ma couleur et à la fois, je fais des taches plus claires. Moi, ça me convient comme ça, donc j'arrête là comme ça. Je vais la laisser sécher quelques instants avant de venir la coller sur ma structure. Et en attendant, on va venir préparer notre décoration. Donc on vérifie bien que nos doigts soient propres pour pas mettre d'encre sur nos beaux papiers blancs. Donc on reprend le papier blanc, celui que vous voulez, hein. Si vous avez les deux, si vous avez le blanc miroitant ou le blanc normal, ça c'est selon votre préférence. Et on va venir ici tamponner la tulipe et la perforer. Hop et hop. Alors ici, moi je suis venue tamponner 3 fois. J'ai fait un premier tampon, un deuxième et un troisième. Et les 3 tampons, je suis venue les plier en 2 pour dire de les coller dos à dos et avoir cet effet de relief. Donc je prends mon bloc acrylique. Pour celles qui ont ce set de tampons, j'ai travaillé avec la plus grosse tulipe. Moi, j'ai décidé de faire ma tulipe en pétales roses, parce que le fond est déjà assez travaillé et coloré, donc j'avais peur au début, je voulais mettre un rose un peu plus foncé, et puis j'ai eu peur que ça fasse vraiment pas beau, trop criard, donc j'ai dit pétales roses, je pense que ça ira très bien. Après, c'est vrai que le gris et le violet se marient très bien aussi. Mais bon, une tulipe grise, bien que en Hollande j'ai déjà vu des tulipes noires, mais gris j'ai jamais vu, donc j'ai pas osé faire gris. Donc je le répète à chaque fois, donc je le redis, peu importe si vous tamponnez comme ça ou comme ça, du moment que votre méthode vous convienne, que vous vous sentez à l'aise, c'est le principal, que vous n'appuyez pas de toutes vos forces dessus pour en mettre partout sur le bloc acrylique et sur le pourtour du tampon. On s'en fiche, peu importe, vous travaillez à votre manière, comme cela vous convient le mieux. Donc ça, par exemple, j'en profite pour vous repasser le message. C'est un lot que je me suis pris en cadeau. Quand j'ai fait une commande pour avoir les nouveautés, ma commande a dépassé les 200 €. J'avais atteint, je sais plus, 300 et quelques. Et donc, j'ai pu avoir ce lot gratuitement, qui est quand même à, si je dis pas de bêtises, une cinquantaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc ça vaut quand même le coup. Donc n'oubliez pas que durant ce mois de juin, il y a 2 promotions intéressantes, notamment sur les primes créatives. Alors que vous accueillez un atelier virtuel ou réel ou pas, c'est-à-dire que vous passiez simplement une commande, si
le montant de votre atelier ou le montant de votre commande atteint 275 €, durant ce mois de juin, Stampin' Up vous offre 29 € de prime créative supplémentaire. C'est-à-dire que le palier pour déclencher les primes créatives est de 200 € et vous déclenchez 10%. Et là, durant ce mois de juin, si vous dépassez 275, en plus de ces 10%, donc de ces 20 €, Stampin' Up vous ajoute 29 € aidés. Donc en tout, si vous ajoutez le tout, ça fait plus de 50 € de cadeaux. Donc c'est quand même une jolie offre. J'en profite pour faire, le temps que mon encre est sortie, pour faire ma petite tulipe là-bas. Donc ça, c'est la première offre du mois de juin. La deuxième offre, c'est au niveau du recrutement. Si vous êtes décidé à vous lancer dans l'aventure et à devenir démonstratrice comme moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Le mois de juin, normalement, le moment idéal, c'est le mois de janvier, pendant la Celebration, parce que c'est le moment où le kit de lancement est le plus avantageux. Mais là, durant ce mois de juin, et uniquement durant ce mois de juin, Stampin' Up fait une offre sur le kit, c'est-à-dire que comme d'habitude, vous allez choisir 175 € de produits et vous ne paierez votre kit de lancement que 129 €, auquel, bien sûr, Stampin' Up vous offrira vos catalogues, vos bons de commande, vos cartons d'invitation, le petit matériel nécessaire, etc. Mais en plus de ne payer que 129 € pour 175 € d'achat, durant ce mois de juin, et uniquement durant ce mois de juin, Stampin' Up vous rajoutera un set de tampons et son outil assorti, donc soit la perforatrice, soit ses dies assortis, de votre choix dans le catalogue, que ce soit le moins cher ou le plus cher, c'est à vous de choisir, vous prenez ce que vous voulez, et bien évidemment, le kit de lancement, vous le composez comme vous voulez. Donc ça, c'est les deux promotions du mois de juin. Voilà, voilà. Alors, je vais également faire... Donc, je vais prendre les verres, je vais faire les tiges, comme ça, tout sera tamponné. Alors, j'ai pas besoin... Vous voyez, j'ai un petit bloc par rapport à la longueur de ma tige. C'est pas bien grave, étant donné que je ne vais pas avoir la longueur totale de ma tige. Vous voyez, sinon, ça dépasserait de ma carte. Donc là, ma tige, je suis venue, que ce soit celle-ci avec les deux feuillages là et cette tige là, je suis venue les tamponner avec feuillage sauvage. Alors je ne vous conseillerais que trop bien quand vous investissez dans des encreurs, c'est d'investir dans leur recharge également. Car si vous utilisez énormément vos encreurs, vous aurez besoin de le réancrer. Ça serait dommage de repayer 9 € un encreur alors qu'une simple recharge, vous pouvez aller des années avec et elle ne vous coûte que 4,50 €. Et je vais vous dire, c'est bon, c'est de la précaution. Déjà en plus les encreurs liquides, vous pouvez en faire d'autres usages. Je vous l'ai montré déjà lors d'autres vidéos, mais on refera des vidéos avec l'utilisation d'encre liquide. Et déjà la recharge, vous allez aller des années avec. Et moi, mes encreurs, vous voyez ça par exemple, celui-là, c'est l'ancien format, donc c'est les anciens modèles. Bien que j'ai la recharge qui est là, vous voyez, si vous voyez, elle est neuve, elle m'a pas encore servi. Et ça va faire bientôt 5 ans que je suis chez Stampin' Up. Donc ça fait 5 ans que j'ai pas rechargé mon encre.
hop. Ah, Adeline, t'es bête, hein. J'ai refermé mon feuillage sauvage, mais j'en ai encore besoin pour faire mes feuilles. Alors, hop, j'en fais 2. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, hein. C'est mon mari et ma fille qui jouent à un jeu de cheval, donc on entend des hennissements derrière. Hop. Donc celui-là, c'est bon. Et après, j'avais utilisé un feuillage plus petit. Alors, de mémoire, je pense que c'était celui-ci. Et celui-ci, je l'ai tamponné en vert jardin. Hop, voilà. Donc j'ai fait tous les tamponnages pour faire mes fleurs. Il ne me restera que le tamponnage Bonne Fête des Mères à faire sur un petit bout de papier blanc. Mon set de tampons, je le remets dans ma caisse. J'en aurai besoin après pour faire mon petit message. Là, je vais passer à la perforatrice. Donc, je vais passer un petit coup de ciseau. Hop. Alors, si vous voyez bien, vous pouvez à la fois perforer la forme de la tulipe et la forme d'un pétale. Donc faites attention, comme ici, je n'ai que ma tulipe à perforer. Donc faites bien attention de ne pas, par exemple, commencer là, parce que sinon vous allez perforer un feuillage dans la tulipe qui est déjà tamponnée à côté. Ça peut vous paraître évident, mais bon, je tiens à vous le redire quand même. Donc on positionne bien sa perforatrice. Hop, en voilà un. En voilà une plutôt. Hop, la deuxième. Et la troisième. Hop. Voilà. Alors par contre pour la petite ici, je suis désolée, mais il va falloir la découper à la main. Parce que la perforatrice n'est prévue que pour la grande tulipe. Donc ça c'est comme vous aimez, mais moi c'est vrai que j'aime bien laisser un léger bord, comme en fait sur un die ou une découpe à la perforatrice. J'aime bien laisser un bord blanc autour de mon tamponnage. Donc c'est peut-être une carte que vous avez déjà vu passer. J'ai rien inventé, ça vient pas de moi. C'est une carte, j'étais simplement sur YouTube à regarder un petit peu ce qui se faisait comme projet dernièrement. Et puis je suis tombée sur ce projet-là, ça m'a bien plu, l'idée de cette carte essuie-glace. Donc ça vient pas du tout de moi, hein. C'est une idée que j'ai trouvée sur internet et que j'ai simplement refait à ma sauce.
Hop, j'en profite, je découpe tout ce qu'il y a à découper. Hop là, on veut une. Le temps du découpage, je fais une petite aparté aussi. Parce que j'ai vu, je me suis rendu compte pendant mes lives que malgré planifier les lives avec des événements, etc., des personnes arrivaient en retard et me disaient ah ben on n'a pas vu que ta vidéo était commencée. C'est pour ça, n'hésitez pas sur des pages comme ça à comment dire, vous abonner à la page. Ainsi, vous recevez une notification sur votre téléphone, tablette, ordinateur. Vous recevez une notification en disant Adeline Polony a commencé son live et vous êtes averti et vous pouvez tout de suite rejoindre la vidéo. Ça, c'est l'intérêt de s'abonner aux pages. Et au moins vous avez les informations tout de suite. Parce que c'est vrai que dans les fils d'actualité de Facebook, il y a des moments, je poste des choses et avec tout ce que les autres peuvent publier, ce que vos amis publient, etc. Mes publications se mêlent au reste et par exemple, vous pouvez voir mes publications 3-4 jours après. Mais en s'abonnant comme ça à une page, vous recevez une notification et vous voyez ce que je publie tout de suite. Ça, c'est l'avantage. Par exemple, quand il y a des promos de dernière minute qui nous arrivent comme ça, que par exemple valable sur une seule journée et que je vous mets l'information quand je la reçois du soir pour le lendemain, admettons, au moins vous êtes au courant tout de suite et vous pouvez bénéficier de l'offre qu'on vous propose. Voilà, voilà. Hop, allez, la dernière. Hop, voilà. Hop. Alors, voilà. On va venir coller notre morceau qu'on a travaillé. Ça fait super beau, hein. Voilà. Je vais prendre mon chiffon pour bien
maroufler mon papier pour éviter les petites bulles en dessous. Et à la fois, au moins, vous voyez, j'ai bien fait. L'encre n'est pas tout à fait sèche, au moins ça m'évite de m'en mettre plein les mains. Voilà. Hop. Je vais prendre mes 3 grandes tulipes, je vais les plier en deux. Donc ça c'est comme vous voulez, soit à la règle et au plioir. Moi je m'embête pas, je vais prendre... Hop, je vais essayer de bien mettre devant la caméra. Je vais prendre mon massicot avec ma lame de pli. Et je mets simplement, j'essaye de centrer ma tulipe sur ma... Ah, j'en perds mes mots. Sur la ligne. Et je plie. Voilà, vous voyez. Et on n'hésite pas à redonner un coup de plioir. Voilà. On fait ça pour les 3. Hein. Hop, hop. Voilà. Et on va les coller. Donc il n'y a rien de sorcier. On prend un côté de tulipe, on met la colle, on vient coller dos à dos, bien dos à dos et bien bord à bord. Hop. On fait la même chose là. Et on vient coller la dernière. Voilà. Donc ça vous fait ça en fait. Hop, je me remets bien devant la caméra. Vous voyez, si vous avez bien collé vos tulipes, tout est à plat. Je vais coller ma tige. Donc un fin filet de colle. Sinon, si vous avez peur, vous prenez votre colle de précision. Voilà. Je viens coller mes 2 pétales. Comme ceci. Celle-ci, je viendrai la mettre en 3D. Je vais d'abord coller mon assemblage de tulipes et je viendrai glisser ma dernière pétale, mon dernier pétale après. Alors, hop, je fais un petit peu de travers, comme ça, c'est mieux. Voilà. Et vous voyez ça, je vais venir le glisser ici en dessous, il y a un petit trou. Et je vais venir mettre un petit morceau de 3D.
Et dehors. Pas que ça dépasse. Voilà. Hop, pour que ça donne un peu plus de relief. Voilà. Comme ceci. On n'a pas encore préparé notre message, donc on va s'occuper de coller la petite tulipe ici en haut. Donc la même chose. N'oubliez pas qu'à l'intérieur vous avez un grand rectangle, donc c'est pas bien grave si vous faites descendre votre tige assez bas. Hop, comme ça. Et une petite pointe ici en bas, c'est suffisant. Et voilà. Hop. Je vais laisser ouvert le temps que tout se colle bien. Et on va venir tamponner notre message. Alors, j'en avais fait un, mais il est un peu bavé, donc il est pas top. Donc on va reprendre un morceau de papier blanc, son encre noire et un petit message. Donc moi je vais remettre la même chose. On essaye d'être assez droit, sans appuyer trop fort. Tout à l'heure j'avais appuyé trop fort, c'est pour ça que ça avait bavé. Ça a l'air d'aller. Hop, voilà, je range mon encre noire. Je nettoie mon tampon. Vous avez l'habitude avec moi. Il vaut mieux prendre les bonnes habitudes tout de suite, tout nettoyer et ranger au fur et à mesure. C'est le meilleur moyen de garder son matériel le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, et aussi surtout le jour où on veut faire un tri et revendre son matériel, quand son matériel est nickel, forcément, les acheteurs vous les achètent plus rapidement que si vos tampons sont dégoûtants. Hop. Donc, je prends mon massicot, je vais venir couper mon message. Voilà, là c'est bon. Et alors désolé, la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc on en était à tamponner son message. Donc j'ai tamponné mon message, je l'ai coupé à la dimension qui me plaisait. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure quand on a fait nos découpes, il nous restait une petite languette de papier. Donc moi je l'ai gardée et tout simplement je vais venir la mettre à l'arrière et je vais venir faire mes fameuses queues de poisson grâce à ma perforatrice fanion. Sinon, si vous ne l'avez pas, il suffit de mesurer le centre, vous faites un petit point au crayon, vous tracez les lignes jusqu'aux angles et vous coupez.
Voilà. Je suis venue mettre mon message en 3D. Et le tout, je suis venue le coller directement sur ma carte. Donc je centre. Enfin, j'essaye au maximum parce que c'est vrai qu'avec la caméra devant, c'est pas évident. Voilà. Je vais couper. Là, il y a un petit morceau, une petite chiquette blanche qui fait pas joli. Voilà. Et je vais venir. Alors, je l'ai faite un petit peu plus grande que l'autre. Alors, du coup, on peut venir la superposer, hein, c'est pas bien méchant. Hop, je vais mettre un 3D d'un côté, étant donné qu'ici mon pétale est en 3D, pour dire d'être au même niveau. Et je viens mettre un point de colle par contre de l'autre côté. Voilà. Je vérifie bien que c'est droit. Voilà. Donc, alors je vous remontre. On tient ici et on tire. Et voilà, notre projet est terminé. J'espère que l'atelier vous a plu, que le fait que ça soit une vidéo déjà enregistrée et pas un live ne vous a pas trop dérangé. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des photos de vos réalisations en commentaire sous cette vidéo, à partager un maximum la vidéo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et puis bon, je vous ai dit pour les promotions de juin, donc je ne le refais pas. Et puis, alors les projets pour la semaine suivante, j'en ai aucune idée. J'ai pas encore travaillé dessus, on verra bien. Parce que je travaille actuellement sur mes projets d'ateliers vidéo, pas les lives, des ateliers avec des kits payants. Donc je fais ça, donc j'ai pas encore d'idée pour la semaine prochaine. Par contre, ce qui peut se faire, c'est que je vous fasse aussi une petite vidéo des produits d'occasion que j'ai à vendre. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous gardent l'ensemble des tampons, même s'ils ne sont plus au catalogue, les gardent. Moi non, sinon j'aurais un stock phénoménal. Donc dès que les produits sortent des catalogues, je les revends immédiatement. Donc nous sommes le 3, j'en ai déjà pas mal, pas mal de choses qui sont parties grâce à mes clientes habituelles. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je programme une vidéo, peut-être pas un live, ou non, peut-être pas un live, une vidéo enregistrée où je vous présenterai directement en vidéo les produits qu'il me reste à vendre. Et bien entendu, comme partout, c'est la première personne qui marque « je prends telle chose » qui pourra l'avoir. Voilà, et les prix bien évidemment seront hors frais de port. Mais on en reparlera, je vous reparlerai de tout ça. Je vous souhaite à nouveau une bonne fête des mères, un bon dimanche et on se retrouve mercredi pour le prochain projet. Allez, salut!